Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation, la gestion du temps, mais surtout la planification pour 2025, puisqu'on arrive là, ça y est, et le bilan qu'on doit faire avant tout, avant de passer à la nouvelle année, de cette année 2024. Donc moi, ce que je vais vraiment vous inciter à faire, tous, c'est clairement prendre un temps pour soi. Et ce temps-là, je dirais, c'est minimum 1 heure en fait. Minimum 1 heure parce que là, ça va être très important. Il y a 365 jours là qui viennent de passer. Le plus important, c'est quoi? C'est de faire une analyse de cette année. Voilà, de cette année au sens large, donc pas forcément jour après jour, mais en tout cas de cette année. Quels sont les 5-10 points clés qui se sont passés pour vous dans votre vie, à la fois perso, pro, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc pour ça, on doit faire un bilan. On peut pas l'inventer. On doit faire un bilan. Donc on doit vraiment se poser et prendre ce temps-là. Et sur plusieurs points, au niveau énergétique, comment j'étais en janvier, 1er janvier, comment je suis 31 décembre ou comment je suis en fin d'année en fonction de quand vous allez faire le bilan. Mais c'est vraiment important. Il faut faire ce bilan de fin d'année. C'est ce qui va vous permettre aussi en fait de planifier ensuite 2025. Vous planifiez 2025 mais sans bilan pour l'année 2024, en fait, comme si vous partez d'une feuille blanche. Et en plus, c'est dommage parce que vous allez perdre du temps puisque vous avez eu des données à analyser cette année-là parce qu'il s'est passé des bonnes choses mais aussi des moins bonnes choses. Et donc, comment faire en sorte de, OK, 2025, on veut faire en sorte de diminuer les mauvaises choses. Scoop, il y aura toujours des mauvaises choses. Et en même temps, maximiser les bonnes choses qui vous sont arrivées. Vous avez reçu une promotion dans votre travail? Nickel, on note. C'était quand en avril? Parfait. Comment ça se fait? Parce que vous avez bossé pendant 5 ans et du coup, vous avez été récompensé? Parfait. Quand vous avez lancé votre entreprise, elle a marché tout de suite, excellent chiffre d'affaires dans les 3 à 6 premiers mois? Parfait, on note. Hyper important d'avoir des données, quelque chose que vous allez pouvoir consulter. Donc, il y a 1000 outils à utiliser, mais on va donner comme d'habitude les principaux. Ça peut être une feuille de papier, un stylo dans un cahier que vous allez garder vraiment dédié à ça. Évitez de trop mélanger les choses, c'est quand même important. Avoir que votre cerveau soit clair, se dise ok, ce cahier-là, il sert, on va dire pour l'organisation, la planification. S'il a mis le truc votre cahier, ou bien alors il est propre et il est bien dessiné. Bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des intercalaires ou des pochettes, comme ça au moins, c'est clair en fait et c'est propre. Si c'est pas clair, si c'est pas propre, ça va pas rentrer dans votre cerveau, ça va l'embrouiller. Vous allez vous embrouiller vous-même et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment ce bilan. Et encore une fois, c'est un bilan global. Donc, à la fois du pro, à la fois du perso, mais pas que. Au niveau énergétique, j'étais comment? Comme je le disais à l'instant. Au niveau justement de la finance, j'étais comment cette année? Si on veut améliorer ça justement pour 2025. Au niveau, je sais pas moi, de tout simplement mon comportement, comment est-ce qu'il était cette année? Est-ce que j'ai eu entre guillemets, un bon comportement, un moins bon comportement? Est-ce que je me suis beaucoup énervé? Est-ce que j'ai beaucoup stressé? Il y a beaucoup de gens qui stressent énormément. Tout ça, on apprend ça dans ma formation d'ailleurs. Formations qui sont juste en dessous, vous pouvez cliquer pour regarder. C'est votre cadeau de Noël, c'est votre cadeau de fin d'année, c'est quelque chose qui va vous servir à vie. Mais il y a plein de choses en fait qu'on peut améliorer, en tout cas qu'on peut développer. On peut développer ses compétences. Donc, est-ce que je me suis formé? Est-ce que j'ai investi dans un coaching, un one-to-one avec Joris? Oui ou non? C'est plutôt une moins bonne chose, ça. Donc, on met ça en 2025, on met dans la liste des choses à améliorer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour, voilà, pour changer, pour améliorer, pour toujours essayer de grandir et de se développer? Peut-être qu'on avait un objectif, ok, je veux perdre 20 kilos cette année, parce que je sais que je suis vraiment en surpoids, et donc je sais que c'est pas bon pour ma santé, je sais que quand je fais ça, mon cœur bat plus vite que ce qu'il devrait, je sais que c'est pas bon, pas bon, pas bon. Je veux pas être dans ce type de conditions physiques l'an prochain. Donc je vais me le noter parce que de toute façon, si on ne le note pas, ça rentre et ça sort. Hein. C'est pas un engagement. D'ailleurs, on apprend ça vraiment dans la formation aussi. Je fais un petit teasing. Comment vraiment se câbler le cerveau. Comment vraiment tenir ses engagements. Pourquoi des gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent depuis 10 ans, 5 ans ou 3 mois, mais ne le font pas parce qu'ils ne sont pas câblés, ils savent pas prendre des engagements en fait. Ils savent le dire à l'oral, mais ça suffit pas malheureusement, sinon ça se saurait comme on dit. Donc comment vraiment se tenir, se fixer des engagements et changer. Et on peut changer en très peu de temps en fait, hein, parce qu'on a vraiment besoin voilà, de créer un petit peu des nouvelles voies neuronales pour simplifier, pour schématiser. Et une fois qu'on ait ces nouvelles voies neuronales, on va avoir cet élan. Enfin, il y a plein de choses, tout expliqué dans la formation, mais ça va vraiment vous permettre là encore de changer votre neurobiologie, en fait, de changer vos connexions synaptiques, de changer votre câblage neuronal. Et quand tout ça s'est changé, quand vous êtes motivé, engagé, déterminé, vous faites ce qu'il faut, parce que
Scoop, hein, là encore, vous ne pouvez pas changer comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir des déclics du jour au lendemain, ça c'est important. Et prendre une décision du jour au lendemain, ça c'est aussi important. Mais on ne peut pas changer, on ne peut pas changer comme ça en un jour. Il faut du temps. Pourquoi? Parce que justement, on va changer énormément de choses, mais ça se fait avec le temps et ça se fait jour après jour, jour après jour. Donc ça c'est vraiment important aussi. Donc ce que je voulais dire aussi, justement, c'est que voilà, une fois que vous avez, voilà, vous mettez plusieurs piliers, vous pouvez mettre famille, comment je me suis senti avec ma famille, vous pouvez mettre justement, encore une fois, je l'ai dit, l'aspect boulot, l'aspect pro, voilà, l'aspect perso. Essayez de vous faire un petit peu quelques, ouais, quelques thèmes en fait que vous avez envie, qui sont propres aussi à vous. Il faut que ce soit personnalisé, c'est très important que ce soit personnalisé, mais assez large. Pas la peine d'avoir 20 thèmes, ça on s'en fout. Regroupez ça dans maximum, j'allais dire, 10 thèmes. Voilà, vraiment maximum, travail, perso, tas, sport, nutrition. Nutrition, hyper important. La nutrition, c'est hyper, hyper important. Je vous le dis, hein, j'en parle souvent, mais dans ce que vous avez dans l'assiette, dites-vous toujours, il y a minimum 10 à 20% qui vont nourrir vos performances mentales. Ah, c'est simple comme bonjour. Chaque fois que vous voyez votre assiette, que ce soit matin, midi, soir, même si normalement vous ne mangez pas le matin, en tout cas pas avec une assiette, bah vous vous dites, ok, j'ai 10%, 20% qui vont nourrir les capacités mentales. Donc des fois, putain, pourquoi j'ai du mal à réfléchir, quoi, je bug, j'ai un trou de mémoire ou je sais pas, bah il y a au moins 10 à 20%, c'est le minimum en tout cas qu'on sait aujourd'hui, prouvé, qui vont nourrir encore une fois vos neurones, vos synapses, puis votre cerveau au sens large. Donc très très important, la nutrition, ça c'est un point hyper hyper important. J'en parle énormément en coaching one-to-one. Donc là encore, c'est le moment de prendre les bonnes notes et de réserver le call aussi. Pour justement partir sur cette nouvelle année 2025 prêt, prêt, prêt à vraiment croître, prêt à changer, prêt pour s'améliorer. Ça, c'est vraiment important. La, la nutrition, c'est un point tellement important qu'on on peut pas ne pas le noter, par exemple. Voilà. On ne peut pas ne pas le noter. C'est trop important, vraiment trop important. Donc, ok, une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a fait le bilan, donc là, on a fait le bilan 2024. Voilà. Le but, je précise aussi, c'est pas de se châtier, hein. Un bilan, c'est pas fait pour qu'on se châtie. C'est pour regarder et faire des observations. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Mais après, c'est pas la peine de se mettre une note 0 sur 20, 2 sur 20, j'ai été nul, mauvais élève, non, pas la peine de faire ça. On regarde juste quelles ont été les catégories, les compétences, les choses tout simplement qu'on doit améliorer et celles qu'on doit garder parce que si on a beaucoup de bons points, on va les garder. On va encore même les développer. Si on a l'habitude, je sais pas moi, de faire 30 minutes d'activité physique par jour, c'est parfait. Là, pour se challenger un peu, 2025, on va essayer de passer à 40 ou 1 heure par jour. Voilà, d'activité physique quotidienne. Comme ça, on garde les bons points et même on les améliore. Donc ça, c'est important et on n'est pas dans le jugement, on ne juge pas, on analyse et on constate. De toute façon, ne vous inquiétez pas, votre cerveau va déjà vous juger vous-même. Donc on n'est pas là pour en rajouter, on est juste là pour faire des observations. Et une fois qu'on a fait ce bilan-là, on peut passer au deuxième plan, donc 2025. 2025. Donc ce qui est important dans 2025, déjà c'est que ça va arriver très vite, mais surtout, c'est que l'année n'a pas encore commencé. Donc vu que l'année n'a pas encore commencé, on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on peut planifier, anticiper, et ça c'est très, très bien. Donc en fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos contraintes, vos obligations, vous allez pouvoir planifier. Et tout le monde sait, janvier, c'est un mois très, très important, je le confirme. Misez énormément sur janvier. Pourquoi? Parce que janvier va être en fait le moment, le 1er janvier 2025, du coup, minuit, là, quand le feu d'artifice, pétard, et qu'on passe à la nouvelle année, vous allez pouvoir avoir tout cet environnement, à la fois médiatique, parce qu'on va parler de nouvel an, de la bonne année, voilà, pendant des jours et des jours, mais ce moment-là, pour vous, inconsciemment et consciemment, vous allez savoir que ça y est, c'est le moment aussi où on va prendre des engagements fermes. Et tout le monde autour de nous va prendre aussi des engagements fermes. Euh, bon, pour les statistiques, on sait qu'il n'y a que 10% à 20% qui vont tenir. Mais en tout cas, tout le monde va avoir cet élan-là, ou presque. Et donc, c'est important quand même de participer au mouvement. Pourquoi? Parce que là, en fait, vous n'allez pas être seul à prendre un engagement. Si vous prenez un engagement le 1er août, c'est parfait, mais peut-être que vous serez le seul. Là, quand vous êtes en janvier, c'est un des grands avantages de janvier et de la nouvelle année, c'est que tout le monde autour de vous, ou presque, encore une fois, vont se dire, OK, pour la nouvelle année, je veux ci, je veux ça, etc. Et donc, c'est très bien dans le sens où vous êtes un petit peu accompagné par l'humanité qui, elle aussi, veut se développer et s'améliorer. Donc, misez à fond, enfin, misez à fond, misez beaucoup, on va dire ça,
sur le premier mois de l'année. Et le premier mois de l'année, ça permet aussi de créer un élan. Et si vous avez lu le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé, que j'ai déjà lu, qui est exceptionnel et que je vous recommande de lire vivement, il parle de l'importance de l'effet cumulé. Et ce n'est pas des blagues, hein, l'effet cumulé. Moi, c'est ce que j'en parle encore une fois dans la formation. Hein, je fais des teasings. En coaching, on voit ça encore mieux. Mais l'effet cumulé, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire une croissance exponentielle. Croissance exponentielle, c'est quoi? C'est quand en fait on démarre petit, on met un petit peu de temps à grimper, mais ensuite, c'est exponentiel, ça s'envole. En technologie, on parle souvent de la croissance exponentielle, justement, des NBIC, des nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives. La loi de Gordon-Moore, c'est-à-dire sur les semi-conducteurs qui doublent à peu près tous les 2 ans, avec le prix qui reste le même. Ce qui fait qu'en fait, si on prend le tout dernier iPhone, Samsung, produits technologiques, bah, qu'est-ce qui se passe depuis 50 ans, depuis un peu l'invention des transistors? Bah, ça croît, c'est-à-dire nos produits, nos appareils numériques s'améliorent. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse technologique, mais globalement c'est la même chose là pour nous améliorer, pour nous bonifier, c'est qu'on est dans une dynamique de croissance exponentielle. Vous n'allez pas avoir les résultats au jour 1, ni au jour 10, ni au jour 15, ni au jour 20, mais au bout d'un moment, ça va croître de façon exponentielle. Et très important, les retours en arrière seront quasiment impossibles. Donc, c'est vraiment des hacks ultimes. C'est vraiment des hacks ultimes. D'ailleurs, si vous voulez être sûr, encore une fois, de faire ça bien, alors, vous avez plusieurs options. La formation, encore une fois, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est vraiment un game changer pour cette nouvelle année. Et deux, le coaching one-to-one avec moi, où là, je ne vais pas vous lâcher tout simplement. Je vais faire en sorte que vous allez réussir, garantir, coup sur coup, tenir vos engagements, vos objectifs. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo un petit peu. Donc je récapitule. Hein. On fait vraiment un gros bilan de 2024. On note quelques points. On est posé. Minimum, on y passe 1 heure. Hein. Si on ne passe pas 5 minutes pour faire un bilan de 365 jours, c'est qu'il y a un grand problème. Parce qu'on a, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. On était je sais pas où là cette année, mais voilà. Donc non, c'est important. Il y a eu 365 jours qui sont passés, 12 mois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On les note et ensuite on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et deuxièmement, on planifie 2025. On planifie 2025 et on comprend que janvier 2025, c'est important. Que janvier, que la nouvelle année, on va avoir voilà, tout cet environnement, tout cet écosystème-là qui va aussi nous aider et nous soutenir. Parce que rappelez-vous, hein, dès qu'on passe en février, il n'y a plus personne qui va se soutenir ou quoi, en tout cas pas dans cet effet-là. Donc là, ce sera vous, vos tripes, vos convictions, vos engagements pour changer. Mais vous pouvez bénéficier de ce petit effet boosté une seule fois dans l'année. Donc, étant donné qu'on n'y est pas encore passé, autant commencer comme ça. Voilà, autant avoir ce petit bonus en plus. Mais quoi qu'il arrive, hein, je tiens quand même à le préciser, vous êtes et je suis 100% responsable de ma vie. Donc ça, c'est un truc à se câbler, à se répéter 1000 fois par jour s'il faut. Mais c'est pas un tel ou un tel qui décide ou qui... Non, non. Je suis et vous êtes 100% responsable de sa vie. C'est vraiment important aussi voilà, de vraiment avoir ça ancré tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut blâmer qui on veut, mais avant tout, à partir du moment où on a un minimum de liberté, on va dire ça, on est 100% responsable de sa vie. Voilà. Donc, ça c'est important. J'ai parlé de janvier, mais évidemment, il y a encore 11 autres mois dans l'année. Hein. Donc, on fait ça pour les 12 mois. Vraiment, on fait ça pour les 12 mois. On prend des objectifs et on essaie de les tenir. D'accord? On fait en sorte de les tenir au maximum, au maximum. Et pour les tenir de façon sûre et certaine, comme je vous l'ai dit, c'est un accompagnement personnalisé que je peux vous offrir. Et je peux vous garantir qu'avec ça, ça va être le changement immédiat pour vous. Je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite.